Shalom Aleichem à tous et à toutes. La question du jour. Peut-on gonfler un ballon pendant Shabbat? Soit ça peut être un ballon pour un enfant, soit peut être un matelas. Vous avez un invité et vous voulez donc gonfler le matelas avec une pompe manuelle bien entendu. Est-ce qu'on aurait le droit de faire ça pendant Shabbat? On sait qu'un des interdits de Shabbat, c'est metaken mané. Je ne peux pas réparer, mais dans le sens fabriquer un ustensile. Est-ce que quelque part, ça ne s'appelle pas créer un ustensile? Alors, il y a une discussion dans les Acharonim, dans les maîtres de la dernière génération. Certains veulent dire, comme le Mitra Titrak, que c'est comme le coussin. Dit le Shulchan Aruch, c'est ramené également dans la Gemara. Imaginez, vous avez un coussin neuf et vous le mettez des plumes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça se fait plus tellement, mais imaginez, vous voulez remplir de plumes un coussin. Alors dans le Shulchan Aruch, c'est écrit que si jamais le coussin est neuf, donc c'est la première fois que je mets des plumes, dans ce cas, je n'ai pas le droit. Parce que quelque part, je fabrique le coussin. Si maintenant, le coussin il est là, il y a des plumes qui sont sorties, je vais en mettre d'autres, alors, il n'y a pas de problème parce que c'est déjà un coussin. Je ne fais que renforcer quelque chose qui existe déjà. Alors, il y a des commentateurs qui veulent dire, finalement, ce serait pareil. Le ballon, finalement, le ballon qui est dégonflé ou le matelas qui est dégonflé, c'est comme le coussin qui n'a pas de plume. Donc, dans ce cas-là, je n'aurai pas le droit, à plus forte raison s'il est neuf et que je ne l'ai jamais utilisé. Mais a priori, donc, je n'aurai pas le droit. Si je gonfle le ballon ou le matelas, quelque part, je fabrique l'ustensile. Surtout que le matelas, évidemment, je ne peux pas m'en servir s'il n'est pas gonflé. C'est qu'une fois que je vais les gonfler que je pourrai m'en servir. Donc, je n'aurai pas le droit. Mais de l'autre côté, on a des grands maîtres comme le Ber Moshe qui disent que non, on aurait le droit. Pourquoi on aurait le droit? Deux raisons. Le Meiri dit que l'interdit de metaken mané de réparer, c'est uniquement l'action d'un spécialiste. Quelqu'un qui est finalement quelqu'un dont c'est le métier, un artisan. Mais là, gonfler un ballon, par exemple, même un petit enfant sait gonfler un ballon, même un matelas, même un enfant, etc. S'il y a une pompe manuelle, c'est pas quelque chose, c'est pas le travail d'un spécialiste. C'est quelque chose que n'importe qui, même un idiote, quelqu'un qui n'est pas spécialiste, peut faire. Or, d'après beaucoup de maîtres du Moyen-Âge, dès que c'est quelque chose que n'importe qui peut faire, il n'y aurait plus d'interdit de fabriquer. Fabriquer, c'est vraiment un artisan. Mais faire quelque chose que tout le monde peut faire, ça ne rentrerait plus dans cette interdiction. C'est ainsi que va trancher le Rav Yosef. Le Rav Yosef va nous dire, étant donné qu'aujourd'hui, par exemple, de gonfler un matelas, surtout que quand c'est les Tzorer Misa, en plus c'est pour une Misa, Achnasat Orim, vous avez un invité, vous n'avez plus de place, la seule manière c'est de prendre un matelas et de le gonfler avec une pompe manuelle. Alors étant donné qu'en plus c'est pour une mitzvah de la Torah de recevoir un invité, dans ce cas-là, on aurait le droit, en s'appuyant sur les décisionnaires qui permettent, surtout que dit le Rav Yosef, en réalité, même le matelas, même quand il est dégonflé, c'est déjà un ustensile. Alors c'est vrai que je ne vais pas forcément m'en servir, mais il a déjà la définition d'un matelas. C'est vrai que c'est pas très pratique, mais ça s'appelle un matelas qui est dégonflé, mais il a oui un statut de matelas. Donc, c'est pas que ce n'était pas un ustensile et que maintenant je vais fabriquer un nouvel ustensile. Étant donné que c'était déjà un ustensile avant, c'était déjà un matelas avant dans notre exemple, et qu'en plus n'importe qui peut le faire, dit le Rav Yosef, on peut gonfler un matelas, même un ballon, il faudra faire attention évidemment. Également le Rav Shlomo Zalman Auerbach le dit dans Shmirat Shabbat, le ballon on a le droit, mais attention, pas les ballons, si c'est un ballon après vous faites un nœud, il y a un autre interdit de la Torah de cocher, on ne peut pas faire un nœud qui tient, surtout dans le ballon c'est vraiment un nœud qui tient. Mais imaginez un ballon où vous avez un autre système, donc vous avez par exemple un élastique, quelque chose où il n'y a pas de nœud, dans ce cas-là, on a le droit. Donc conclusion, on peut gonfler un ballon même pour un enfant, étant donné que c'est quelque chose que tout le monde peut faire, à partir du moment où on ne fait pas de nœud, c'est permis. Et un matelas, on a dit quand c'est pour une misa, par exemple, de recevoir quelqu'un, dans ce cas-là, j'ai le droit. À très bientôt, à tous et à toutes. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.